Alors nous sommes le dimanche 28 août 2016, nous sommes de retour à Solliès-Pont. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, donc je suis Cyril Quens, l'animateur qualité de la filière AOP Figues de Solliès. Troisième fois qu'on se voit, hein, puisqu'on était venu il y a 2 ans. C'est notre petit rendez-vous régulier. Voilà, c'est notre petit rendez-vous annuel, donc comme chaque année à la même période, donc fin août, le dernier week-end d'août ici à Solliès-Pont, donc dans ce cadre festif, convivial, patrimonial qui constitue la Figue de Solliès. On va revenir quand même sur les 2 sujets précédents, puisque vous avez vu un petit peu ce qu'on fait. On essaye de faire déjà de la pédagogie. On a essayé d'expliquer un petit peu la chose, de les montrer aussi. On va parler quand même du résultat de ce qu'on a fait au niveau des années 2014 et 2015. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tout à fait, c'est vraiment expliqué par des mots simples, par un reportage vraiment accessible à tous les consommateurs, à tous les visiteurs. Ça a un impact, bien entendu, ça permet de valoriser notre production, déjà dans un premier temps. Puis ensuite la fête, vraiment le côté festif. C'est vrai que ces reportages ont eu un impact qui a permis quelque part de fidéliser de nouveaux clients, de nouveaux consommateurs. Et vraiment, pour nous, c'est une très belle valorisation. Il y a le produit, il y a la fête. Il y a aussi un côté que moi, j'avais pas vu quand je suis venu la première fois. C'était le côté confrérie. Le côté confrérie, il faut quand même en parler parce que c'est quand même quelque chose. Surtout ici, hein, parce que là vraiment, vous faites le maximum pour recevoir, pour montrer vous-même en tant que confrérie de la fête de la figue et les gens qui viennent vous voir. La confrérie, de toute façon, c'est le symbole de la tradition, de l'identité, du côté identitaire. Tout en restant identitaire, mais pas fermé. On n'est pas sectaire, c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment la fête à toutes les autres confréries. Pour nous, c'est mettre en valeur non seulement la figue de Solliès, mais aussi tous les produits du terroir. D'où le côté, l'impact, l'aspect, vraiment l'importance de la confrérie. Puisque la confrérie, en un mot, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine qui est mis en valeur durant tout un week-end. Je continue parce c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé lors des 2 interviews précédentes. Bien évidemment, vous recevez les gens et vous allez, vous, ailleurs, en tant que confrérie et représenter la figue de Solliès ailleurs. Tout à fait. L'important dans les confréries, c'est les échanges. C'est pas on se voit une fois par an et on arrête là. Les confréries amies se déplacent, donc nous, en contrepartie, on se déplace. Elles viennent à la découverte du produit, donc nous, on va à la découverte de leurs produits et de leurs traditions. Donc on n'hésite pas à échanger puis à avoir un contact régulier toute l'année avec nos confréries amies. Nous sommes donc en 2016. On va donc parler de la production 2016. Hein, vous êtes à la coopérative, hein, c'est ça? On va d'abord la décrire, cette coopérative. Tout à fait. Donc la coopérative, c'est vraiment le centre névralgique, hein, c'est vraiment le cœur du bassin de production puisque près de 80% des arboriculteurs travaillent avec la coopérative. Et ça représente quoi en production? Alors le volume annuel est assez important puisqu'on parle de plus de 1000 tonnes de figues qui sont écoulées chaque année. Une production qui est à la hausse, hein, qui va évoluer vers des volumes supplémentaires au cours des années à venir. Donc oui, tous les voyants sont au vert, la récolte 2016 s'annonce prometteuse. Le climat a été favorable. Bon, on manque un peu d'humidité, on manque un peu de précipitation, mais les savoir-faire des arboriculteurs compensent avec une irrigation raisonnée et quasi quotidienne. Donc oui, les voyants sont au vert à l'aube de la récolte 2016. Au niveau de la géographie, on creuse un petit peu plus profond là. À part Solliès, le bassin de production, c'est quoi exactement? Alors Solliès-Pont est la capitale emblématique et légitime de la figue, mais il ne faut pas négliger et oublier toutes les communes productrices qui sont limitrophes de Solliès-Pont. Il y a 15 communes en tout, donc Solliès-Pont qui est le cœur de l'appellation et toutes les communes aux alentours, donc Solliès-Ville, Solliès-Toucasse, La Farlède, Cuers, Hyères, Lagarde et je pense ne pas en avoir oublié Lacros. Aujourd'hui, l'aire géographique comporte 15 communes, mais il y en a environ 8 ou 9 qui produisent de l'appellation, des figues en appellation, la figue de Solliès. Alors justement, ce marché, vous êtes la coopérative, vous recevez ces produits. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant qu'un jour on vienne vous voir, la coopérative. Oui, tout à fait, ouais. On est disponible, on est ouvert à vous accueillir pour faire une petite visite, puis un petit reportage sur la coopérative. Ouais. Ah, ça, je dis pas non, parce que vous le savez, hein, depuis le début, on a essayé d'abord de comprendre, et puis d'expliquer, et puis d'expliquer aux autres, hein, parce qu'il faut d'abord comprendre pour expliquer aux autres ensuite. La production de cette année, est-ce qu'on peut en dire encore un petit peu plus? Un petit peu plus, donc là on est au début on est vraiment au commencement de la récolte hein, cette année. Qui va donc la récolte qui commence aux alentours du 15-20 août et qui va s'achever début novembre. Donc cette année la récolte est prometteuse, vraiment, il y a un beau potentiel de fruits sur les arbres. Les seuls bémols, si on peut soulever quelques difficultés, ça serait donc la présence du ravageur, un peu plus importante que les dernières, donc le ravageur, la mouche de la figue, mais également la sécheresse. C'est surtout la sécheresse qui est préoccupante actuellement, mais un changement de temps s'annonce pour la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Pour résumer, la quantité sera présente et la qualité sera au rendez-vous. Alors justement, on vient vous voir déjà depuis un petit moment, on cherche à comprendre. Est-ce qu'on peut se projeter dans le futur à votre niveau? Parce qu'on traite la production, mais est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'on prévoit certaines choses dans votre filière? Le travail effectué, la notoriété et le prestige actuel ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a l'avenir à construire. La légitimité pour moi s'assure par la pérennité du produit. Donc la pérennité, c'est-à-dire développer, faire aboutir de nouveaux projets. Donc les projets
projet actuel, c'est déjà l'extension de l'appellation à la figue destinée à la transformation. Donc aujourd'hui, l'AOP, l'appellation d'origine protégée, concerne la figue fraîche. Et demain, on l'espère, si le projet aboutit, elle concernera aussi le fruit donc destiné à la transformation, la figue que nous on appelle la figue confiture, la figue mûre à point qui est destinée aux transformateurs. Tout d'abord, et ensuite faire aboutir le pôle arboricole. Le pôle arboricole qui a pour objectif de favoriser l'installation de nouveaux arboriculteurs intéressés pour se lancer dans la production de figues. Donc au jour d'aujourd'hui, les voyants sont au vert, on a des projets, les vergers se développent petit à petit sur Soliespont et dans les communes environnantes, donc, mais à nous de faire aboutir ces projets pour que vraiment on récolte les dividendes de cette production nouvelle au cours des prochaines années. Petite question, il y a des producteurs, ça arrive à la retraite, il y a des gens qui prennent la suite, ça s'arrête pas? Ah, tout à fait, au vu de l'engouement lié à la figue de Soliès, parce que c'est une production qui est devenue rentable. Et connue. Hein. Connue, reconnue, identitaire, donc avec, franchement on peut en vivre, hein. On peut parler de rentabilité, hein, employer des mots simples. Au jour d'aujourd'hui, oui, certes, parfois des successions sont un peu compliquées, mais de nouveaux arboriculteurs s'installent, donc le potentiel de production est maintenu, et je vous dis, il part en augmentation, la constante est à l'augmentation au cours des prochaines années. Alors je retiens éventuellement l'idée d'une petite visite à la coopérative, il faudra qu'on mette ça au point, et pour me donner une petite idée, pour me donner envie d'y aller, vous êtes combien dans cette coopérative? Alors, la coopérative, en fait, elle regroupe 90 producteurs, et en pleine saison, là, comme actuellement, là on est au début, elle embauche 80 personnes. Donc c'est vraiment un vecteur de l'économie locale de par les emplois directs ou indirects qu'elle peut générer autour de la production. Alors ça fait la 3e fois qu'on vient vous voir en reportage. Je précise qu'à partir de maintenant, vous aurez, si besoin est, la possibilité de nous joindre, hein, puisque maintenant on ouvre un service qui est les interviews par téléphone. On a commencé hier, donc vous aurez justement cette possibilité. Oui, c'est très important pour nous, hein, parce que c'est la modernité qui se met au service de la tradition, on va dire, parce que nous, on a quand même une production traditionnelle qui se veut moderne, et de par les nouveaux moyens de communication, on va pouvoir en plus valoriser notre production et puis échanger avec vous. C'est très bien, merci.